j'ai qu'une seule chose à dire. Je m'excuse. Voilà. C'est vrai. Désolé d'avoir un peu perdu un peu espoir face à une défaite face à Lens, une défaite face à Lyon et une victoire pas très intéressante face au FK Brann. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo parce que j'en avais marre de cette équipe et je pensais qu'ils ne méritaient pas mon attention. J'ai pas fait d'avant-match pour LOSC AS Roma. Eh ben, je suis désolé. Parce que là, ce soir, j'ai regardé le match et je peux vous dire, vous avez été incroyables. Vous avez été incroyables, les Lillois. Là, nos joueurs, là, vous avez été. Déjà, on va commencer par le meilleur, là. Berkiozer. Mais autant j'étais le premier à le défendre, autant j'étais le premier à admettre que j'étais pas forcément le plus convaincu. Même si je croyais en lui, je pense qu'il lui fallait encore du temps, que on n'avait pas encore tout vu de lui. Et ben voilà. Match très important. Vous avez vu, hein. Match de Coupe d'Europe, peut-être le plus compliqué de la phase de Ligue. Et là, 3 pénaltys arrêtés. Certes, très mal tirés, mais 3 pénaltys arrêtés. Homme du match. Homme du match. Je ne veux rien savoir. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, là, la défense? Mbemba, Mandi, tu nous sauves. Mbemba, déjà, qui est là, qui est solide. Autant sur les autres matchs, Chancel Mbemba, là. Surtout le match contre Lens. Je l'ai beaucoup critiqué parce que je disais surtout pourquoi est-ce que Genesio mettait un mec qui n'avait pas joué depuis un an. Vous avez vu le match qu'il a fait là, un des patrons de la défense. Là, et puis bon, Aïssa Mandi qui nous a fait, il nous a sauvés, mais alors là, incroyable. Le retour de Thomas Meunier, qui nous a apporté certainement toute son expérience et qui, oh là là, il était partout, je le voyais partout. Il montait, il prenait des risques, il était en défense. Calvin Verdonk, ah putain, bah il est là. Hein. Petit bémol, il a failli se prendre un rouge. On a eu beaucoup de bol sur ça quand même, il faut pas mentir. Mais quand même, hein, il était là. Il a été là quand même. Hein. Faut pas non plus cracher. Il a été là. Il est sorti à cause de son carton jaune et des risques qu'il prenait parce que c'est un joueur qui prend quand même beaucoup de risques. Mais quand même. Et là, le milieu de terrain. Nabil Mentaleb qui a fait une très belle première partie, qui a fait une belle partie de deuxième mi-temps aussi. Puis là, l'arrivée de Benjamin André, bah voilà, nickel, hein, on sent que le leadership est repris. Puis Ayoub Boadi pour ses 18 ans. Il fêtait ses 18 ans en battant le Real l'année dernière. Et là, il fête ses 18 ans en battant l'AS Roma en Europa League. Mais c'est trop. Mais vous allez me faire croire quoi maintenant? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que le LOSC n'est pas une équipe européenne, n'est pas une équipe intéressante, une équipe surcotée. Eh, fier, fort, féroce. Ça, c'est la devise du LOSC. Et regardez ce qu'on leur a mis dans la gueule. Ah putain, ils ont été partout. On n'a pas laissé une chance. Haraldson, Giroud qui a été moins présent, mais quand même offensivement une bonne présence. Niveau capitaine, il a fait le job cette fois-ci. On a eu un Osame Sarawi qui a été présent, il a donné. Hein. Puis Correa, même si je l'ai surtout vu en défense, on va dire un peu, mais j'ai beaucoup aimé son match quand même. Notamment le but d'Haraldson où Correa a quand même joué un rôle assez essentiel, aussi avec Thomas Meunier, faut pas oublier. 1 but à 0. C'est pas une grosse victoire, mais c'est une victoire extrêmement importante. Tous les joueurs ont été là. Les entrants, j'en parle même pas. Mathias Fernandez Pardo, Hamza Igaman. Hamza Igaman, voilà, il met des défenseurs dans le vent. On voit que c'est un crack ce petit. Et puis, même Gaël Moukao qui est rentré à la fin, mais bon, qui a été là. Tous, je n'en oublie aucun. Je vous le dis. Là, je suis content parce qu'on a fait le plus dur. C'est ça qu'il faut retenir. On a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'on a réussi à battre l'AS Roma. On peut battre toutes les équipes qui vont suivre. On peut battre Fribourg, on peut battre les Young Boys, on peut battre l'Étoile Rouge de Belgrade, on peut battre le Dynamo Zagreb, on peut battre qui on veut.
Même le PSG, j'y crois là pour dimanche. Vraiment. Là, là, je vais bien dormir ce soir. Et franchement, j'ai même pas envie de donner de notes ou quoi parce que j'ai vraiment pas de flop. J'ai pas de flop. Ils ont tous fait leur match. Et honnêtement, ça fait plaisir. Je commence à croire à l'Europa League là, hein, dites-vous. Allez, on va pas. Oh. Ah non, mais ils m'ont fait peur. Les 3 pénaltys de Ozer, quand même, je me répète, mais. Oh là là, oh là 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 là. J'ai eu peur, hein. Non, mais voilà. Berk et Ozer, gardien, la muraille du LOSC. C'est pas l'enfant du coin, mais c'est notre numéro 1. Rien à dire de plus. Je vous laisse déjà, je fais voilà ce débrief très rapide parce que j'ai pas grand chose à dire. Je ferai un avant-match pour le match de dimanche soir contre le PSG. En attendant, soutien au dog. Bon anniversaire Ayoub. Et puis surtout, allez le LOSC.